Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes au musée de la Combe de Savoie. Dans la Combe de Savoie, entre Albertville-Chambéry, à Grésy-sur-Isère exactement, dans un véritable atelier de charron. Et nous sommes avec Secondo, qui est le maître des lieux, c'est ça, qui va nous expliquer un petit peu le charron. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Alors, je crois que ça va pas être très facile de vous expliquer ce que cette personne a été capable de faire pendant 2500 ans, parce que c'est certainement un des métiers du bois et du fer qui a duré le plus longtemps et qui malheureusement a disparu en l'espace de quelques années. Moi, c'est le métier qui m'a le plus ébloui, parce que la compétence de l'homme qui menait un atelier de charron était telle dans deux domaines totalement différents, puisqu'il était à la fois forgeron et menuisier, et pour ne pas dire ébéniste. Parce qu'il faut s'imaginer que les Chinois ont inventé la roue il y a à peu près 2500 ans, et il y a donc des gens qu'on n'appelait peut-être pas charrons à l'époque, mais qui depuis 2500 ans ont fabriqué des roues. Une fois qu'ils ont eu fabriqué des roues, ben ils ont fabriqué des brouettes, ils ont fabriqué des chars, ils ont fabriqué des calèches, ils ont fabriqué des carrosses, ils ont fabriqué tout ce qui a roulé pendant 2400 ans. alors, excusez-moi. Ces outils que l'on a autour de nous, est-ce qu'ils existent aussi? C'est la même chose. Bon, ça évolue un petit peu avec le temps, mais on a un outillage extraordinaire dans ce musée, dans votre musée. Voilà, mais il y a tous les outils que le charron a utilisés depuis qu'il a fabriqué des roues, mais il est bien entendu que on a eu la révolution industrielle. Cette révolution industrielle a fait arriver des machines, et c'est pour ça que nous avons eu la chance de récupérer dans 2-3 ateliers qui sont arrêtés d'un coup, et donc il y avait tout dedans. Et on a pu récupérer toutes ces machines qui ont permis au charron de travailler quand même moins manuellement et plus artisanalement. C'est la raison pour laquelle, eh bien, vous avez bien sûr, comme dans tout atelier, un étau, mais c'est pas ça, des rabots. Vous avez une spectaculaire perceuse tout en bois, fabriquée avec des récupérations de pièces venant de chariots, de charrettes, de machines à égrener. Elle fonctionne. Bien sûr, mais il suffit de tourner la manivelle et puis elle fonctionne toujours. Hein. Vous avez là une grosse machine, c'est un tour à reproduire pour fabriquer les rayons des roues. Cette machine, là, vous voyez, ici il y a le modèle. Et puis là-bas, il y a la pièce qui va être fabriquée. Ce sont tous les rayons que l'on voit sur une roue. Vous avez bien sûr une rabot d'égo mortaiseuse. Et puis vous avez sur ce mur, ce qui est phénoménal, les gabarits. Parce que on fabriquait toujours des choses identiques. Alors vous avez là tous les gabarits pour faire toutes les roues. Alors, sur lequel il est marqué le diamètre de la roue et le nombre de rayons. Vous avez là les gabarits pour faire les charrettes, les brouettes. Alors chaque roue est différente évidemment. Bien sûr. Et il fallait chaque fois des gabarits différents pour. Vous avez là-haut des moyeux, alors des plus gros, qui étaient faits pour des charrettes pour des roues qui devaient faire 2,50 m ou 3 mètres de diamètre. Vous avez à côté le plateau diviseur qui permettait de percer les trous régulièrement autour des moyeux. Ah, c'est ce plateau que l'on voit, donc qui permettait. Voilà, en le réglant. Finalement, c'était très, très technique. Mais c'était très technique. Vous savez, c'était un métier. Je crois que c'est des gens à qui la géométrie était quelque chose de la vie courante et la vie de tous les jours, même s'ils l'avaient pas totalement apprise à l'école. Et puis il y a deux machines qui sont révolutionnaires. Vous avez ici la rouleuse, c'est la machine qui va permettre de rouler le cercle métallique que l'on met autour d'une roue et que l'on appelle un bandage. D'accord, donc c'est ce qui donne la forme. Et c'est ce qui va rouler la pièce pour en faire un cercle. Voilà. Ensuite, ce cercle était soudé à la forge. Et puis là, c'est une machine qui est arrivée un peu plus tard que l'on appelle une refouleuse. Pourquoi refouleuse? Eh bien, parce qu'elle servait à refouler le métal. En langage
courant. Si vous avez la chance de parler avec un ancien charron, eh bien, il vous dirait que c'est la machine à châtrer. Oui, ça qui est le langage de Charon. Oui, mais là, c'est la machine à châtrer parce que c'est la machine qui sert à raccourcir le bandage. D'accord, voilà. On commence à comprendre. Voilà. Donc, c'est la machine qui permet, lorsqu'on a roulé plusieurs années dans les cailloux avec une roue en bois cerclée en fer, eh bien, le fer, il est martelé et de ce fait, il s'allonge. Donc, il arrivait à un moment où le cercle bougeait sur la roue et qu'il fallait le raccourcir. Et c'est pour ça qu'on a inventé la châtreuse. C'est magnifique. Alors, j'ai plusieurs messages. Il y a Giovanni qui nous dit bueno, voilà, c'est italien. Difficile pour moi de le lire. Marie-Thérèse qui nous dit que c'est un très très beau métier, monsieur, bravo. Alors, Secondo n'était pas charron, hein, je précise quand même. Qui c'est? On a bonjour de Chantal, on a très belle collection ancienne, bravo à vous, c'est Marilou. Et encore d'autres messages en italien. Écoutez, bien, c'est gentil. On va continuer. Alors, il faisait aussi, il y a une forge, vous m'avez parlé, ça c'est le soufflet. Il y a la forge, et vous la découvrirez pas parce que on vient de poser dessus un magnifique soufflet que quelqu'un de très bien intentionné a eu la gentillesse de nous offrir il y a quelques semaines. Alors ce soufflet, il va monter d'un cran, il va être accroché au plafond et il nous permettra de montrer un peu mieux en quoi consistait l'utilité du soufflet. Et puis vous avez aussi en face de vous des tenailles. Alors ça aussi c'est quelque chose d'assez spectaculaire parce que chaque tenaille a une forme et un nom. Alors là vous avez la plate de côté à 2 crochets. Là vous avez la buse. Là vous avez la plate de côté à 1 crochet. Chaque outil avait un nom, ce qui faisait que quand le charron demandait à son ouvrier amène-moi la plate de côté ou amène-moi, chacun savait ce qu'il devait faire. Exactement. Une clé à molette aussi qui n'est pas toute neuve ici. Non, celle-ci elle est très très ancienne. Je crois qu'elle a fait la guerre. C'est de l'artisanal, voilà. Ça. Vous avez aussi là une poche. Alors ça c'était pourquoi? C'était pour fondre le plomb qui servait à faire les beaux motifs qu'on trouve sur les barrières anciennes comme celle qui est là-bas. Mmh. Alors, je vais reprendre les messages. On a Agnès. Où pouvons-nous visiter ce lieu magique? Alors, ce lieu magique est en Savoie, dans la Combe de Savoie, si vous êtes du coin ou si vous venez en vacances dans notre région. C'est à mi-chemin, allez, je vais dire, entre Chambéry, Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà un petit peu où se situe. Ça vaut le coup. Là, on visite que l'atelier du charron. Il faut savoir qu'il y a 20 bâtiments. Ça, c'est un bâtiment, donc dédié au charron, mais il y a 20 bâtiments avec 20 métiers différents. C'est l'apiculture, c'est le linge lavé à l'ancienne, c'est toute la téléphonie, etc. On a Catherine qui dit bon après-midi, voilà ce que nous disent nos amis italiens. Voilà, nous avait dit bon après-midi. Merci à Catherine. Comment? Salut gli italiani. Ah, ils vont peut-être nous répondre. Voilà. Puis alors là, on a encore une machine qui est un peu bizarre. Alors, Agnès vous dit qu'il y a d'Annecy. D'Annecy, vous venez par Albertville, et vous allez au musée de la Combe de Savoie. C'est un musée magnifique. Comptez, à mon avis, entre 1h30 et 2 heures pour visiter tout le musée. Il y a beaucoup de choses. Il y a une vingtaine de bâtiments. Et en plus, il y a une très, très grande collection de livres de la Savoie. C'est plus de 1000 livres, d'après ce que l'on m'a dit. Puis, vous voyez, chaque atelier, voilà, ici, on a un bâtiment. Bon, c'est pas chaque atelier, c'est chaque bâtiment. Vous voyez, on a l'atelier du charron et avec toutes les explications sur le charron. C'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Josiane, qui nous dit, ça fait du bien de voir les vidéos. Elle est en Alsace. Bonjour, Josiane. Alors là, on a un autre outil. C'est un outil qui a travaillé pendant des années à Saint-Pierre-d'Elbigny. Donc c'est local, hein. Voilà, c'est un marteau-pilon mécanique et qui était dans les forges Catiard, des gens qui ont été charrons, jusqu'à ce que le métier de charron disparaisse dans les années 50. Et à partir de ce moment-là, ils étaient devenus carrossiers de camions. Mais ils étaient quand même restés toujours, hein, parce que il faut simplement vous imaginer, messieurs, dames, que Peugeot, Renault, Citroën ont un peu plus de 100 ans.
et ont déjà eu quelques dizaines de fois des difficultés financières. Imaginez que le charron, il a vécu 2500 ans et qu'il a toujours assumé ses fins de mois. Voilà. C'est la différence. C'est une grosse différence. Il y a aussi une chose qui va se passer demain qui est très, très, très importante. C'est Secondo qui va nous l'expliquer. Il va se passer quoi demain, Secondo? Eh oui, ben demain, on va fêter nos 25 ans. Vous êtes aperçu que c'est pas les miens. Non, c'est les 25 ans du village musée, puisque ce village a ouvert ses portes le 28 juin 1998, après 18 mois de travaux, où avec ma femme, mon fils et ma personne, on avait construit 9 bâtiments dans lesquels on avait rassemblé des objets recueillis dans la combe de Savoie. On nous en avait donné, on en avait acheté. Et donc, le 28 juin 98, on a ouvert les murs et les portes de ce village musée. Et ça a été, je dirais, un engouement puisque on a battu des records. On a eu 6500 personnes en 6 mois. Je crois que c'est jamais arrivé depuis. On signe tout ça. Et le problème, c'est que tous ceux qui venaient, revenaient dans la semaine qui suivait, ramenaient tout ce qu'ils avaient au grenier et dans la cave. Et il a fallu donc se remettre au boulot. Et on a reconstruit plus d'une dizaine de bâtiments, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 20 bâtiments et une trentaine de salles, et que nous avons une des collections les plus importantes, peut-être de France, avec 7, 8, 9 000 objets qui racontent la vie des gens dans la combe de Savoie. Et tout ça grâce à nos visiteurs. Et ça, c'est, je crois, ce qui est le plus extraordinaire. Alors, il faut savoir aussi, regardez, on est dans la combe de Savoie, on est au-dessus de la combe de Savoie. Je vais vous faire regardez le panorama depuis ici. Et ce qui est extraordinaire, donc, Secondo nous disait qu'il y a une vingtaine de bâtiments. Mais venez ici même quand il pleut, regardez, tout est abrité. On se promène, on est toujours à l'abri. Du soleil, les bâtiments, de la neige et du vent. Et tout, exactement. Mais surtout du soleil. Venez en été. Venez en été, venez quand il pleut, voilà. En regardant les gens transpirer dans la plaine. Alors, on est à quelle altitude ici, Secondo? 450 mètres d'altitude. Donc on est à peu près à 150 mètres, 200 mètres au-dessus de... Oh, 100 mètres. 100 mètres. Maximum. Ouais. Écoutez, c'est super. Et là, je regarde, franchement, c'est joli. Écoutez, on va remercier Secondo. Félicitations quand même pour 25 ans pour avoir construit tout ça. Bravo. Et puis, on viendra vous voir de toute façon régulièrement parce que ça vaut le coup. Alors, on a Yolande qui dit très beau métier. Merci à ce monsieur. Dommage, je suis trop loin. J'aurais aimé le visiter. Bonjour. De l'Aude. L'Aude, c'est pas très loin. Venez un peu au frais. On a un très beau livre qui vient de sortir à l'occasion de nos 25e année, qui s'appelle L'Histoire qui avance 2, dans lequel il y a une photo de tous nos ateliers et sur la photo, le nom des principaux objets. Alors, ce livre, on peut l'acquérir comment? On peut l'acquérir en venant nous voir, on peut l'acquérir en nous le commandant par la poste ou par Internet ou par messagerie. Tout est possible. Écoutez, Secondo, merci beaucoup et félicitations encore une fois. Merci. Merci à vous.